Bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte Barkowski. Je suis ici avec mon amie et ma collègue Delphine Senicourt et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment d'échange autour de l'alimentation anti-inflammatoire. Nous avons vraiment à cœur de partager avec vous plein de connaissances, des informations précieuses que nous pensons peuvent réellement faire la différence dans votre bien-être au quotidien et peut-être aussi pour ceux autour de vous. Vous allez découvrir à travers cette présentation que Delphine et moi, nous avons plusieurs cordes à nos arcs, mais nous sommes aussi fières ambassadrices de la marque Arbonne, qui est une entreprise qui nous permet non seulement d'accéder à des connaissances très pointues en matière de santé et de bien-être, mais aussi de les transmettre autour de nous à travers différentes conférences, présentations et plein d'autres véhicules. Et ces connaissances que nous avons acquises à travers Arbonne nous ont certainement transformés à plein de différents niveaux. Ça a transformé notre santé, c'est certain. Et nous croyons sincèrement que le premier pas vers une meilleure santé est évidemment toujours de commencer par approfondir nos connaissances et particulièrement sur ce sujet qui nous touche tous à un niveau ou à un autre. Et un pas en avant, même petit, est toujours un pas vers une meilleure version de nous-mêmes. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai lu une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Elle disait, quand tu as la santé, tu as 1000 problèmes. Mais quand tu n'as pas la santé, tu as un seul problème. Et c'est pour ça, entre autres, que je trouve tellement important de partager les connaissances que nous avons sur ce sujet de l'inflammation chronique et par conséquent de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc notre objectif aujourd'hui, il est super simple, c'est vous donner des pistes de réflexion, des outils concrets et des solutions accessibles pour mieux comprendre l'impact de l'inflammation chronique sur notre corps et comment, par de petits ajustements, il est possible de favoriser une meilleure santé pour nous, pour notre famille, voilà, pour les gens autour de nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre un petit instant pour vous expliquer pourquoi Delphine et moi et tant d'autres avons choisi Arbonne comme partenaire de confiance dans cette approche du bien-être. Donc, vous voyez à l'écran que Arbonne repose sur trois piliers qui sont la pureté, la conscience et la connexion. Et ces mots guident nos choix, nos produits et notre engagement au quotidien. Et à travers ces trois mots, donc pureté, conscience et connexion, vous voyez les valeurs fondamentales au fait de l'entreprise. La pureté, la notion de pureté est vraiment au cœur de toute la marque Arbonne. Elle se traduit par des ingrédients qui sont d'origine végétale. Arbonne privilégie toujours des formulations avec des ingrédients issus de la nature, sans produits chimiques nocifs. Nous respectons des normes strictes, les plus strictes. En fait, l'entreprise suit des standards de formulation qui sont ultra rigoureux, bannissant plus de 2000 ingrédients controversés ou potentiellement nocifs. Et ça va bien au-delà non seulement des réglementations nord-américaines qui sont franchement pas terribles, mais ça va aussi bien au-delà des réglementations européennes qui sont les plus élevées au monde. Et la pureté, c'est aussi une transparence absolue sur les compositions et une volonté de proposer toujours des produits les plus purs possibles pour la peau, pour le bien-être et dans les compléments alimentaires, faire le tout. Conscience. La conscience chez Arbonne, ça fait référence particulièrement à une approche responsable, c'est-à-dire un engagement pour des pratiques durables, respectueuses de l'environnement et des personnes. C'est aussi un modèle d'affaires éthique. Chez Arbonne, c'est vraiment, on encourage énormément le développement personnel et l'entrepreneuriat de manière respectueuse et très bienveillante. Et aussi, au sein de justement ce mot conscience, c'est toutes nos belles certifications qui viennent appuyer notre marque, mais particulièrement la certification B Corp. Euh, Arbonne répond au fait aux critères les plus exigeants en matière de responsabilité sociale et
environnementale. C'est le prix, la certification B, c'est comme le prix Nobel des entreprises responsables, au fait. Et dans conscience, c'est aussi la conscience d'un mode de vie équilibré, encourager une approche globale du bien-être avec des produits qui sont conçus pour soutenir la santé physique et mentale, tout en promouvant des plus saines habitudes de vie. Et la connexion, c'est vraiment un pilier super important chez Arbonne. Ça met en avant la connexion avec soi-même, prendre soin de son corps, de son esprit et de son bien-être général de façon holistique. C'est la connexion avec les autres. Arbonne valorise l'aspect humain dans son modèle d'affaires toujours, où les employés, les conseillers et les clients créent des liens forts, ce qui est quand même particulier dans ce monde où on est de plus en plus sur Internet et où on a de moins en moins de personnes en face de nous. Et c'est aussi la connexion avec la nature. Arbonne cherche toujours à être en harmonie avec l'environnement et d'ailleurs en favorisant des pratiques éco-responsables et en minimisant son empreinte écologique. Ça va de pair avec la certification B Corp. Chez Arbonne, ça signifie par exemple d'utiliser des emballages qui sont recyclés, recyclables. C'est la réduction des déchets. Nos entrepôts sont zéro déchet. Justement, on a un partenariat avec UPS pour pouvoir offrir des livraisons qui sont carbone neutres. On choisit les ingrédients de façon durable. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en résumé, on va juste dire que Arbonne ne se limite pas à vendre des produits. Elle promeut un mode de vie aligné avec ces trois valeurs que vous voyez à l'écran. La pureté, qui est la garantie de la qualité des produits, la conscience, qui reflète une approche responsable et éthique, et la connexion, qui met en avant l'humain et l'harmonie avec la nature. C'est vraiment cette combinaison qui distingue Arbonne comme une entreprise qui va au-delà du simple commerce pour proposer une vision holistique du bien-être. Donc, je ne vais pas tarder à passer la parole à ma collègue Delphine, mais avant ça, je voudrais que nous puissions regarder quelques constats. Donc, ici, ce sont des constats en Amérique du Nord. C'est pour le Canada, d'ailleurs, on trouve ces informations sur canada.ca. Donc, pour commencer, environ 44% des adultes canadiens âgés de 20 ans et plus souffrent d'au moins une des 10 principales affections chroniques qui sont l'hypertension, l'arthrose, le diabète, l'asthme et plusieurs formes de maladies cardiovasculaires. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Mais le Canada affiche aussi l'un des taux les plus élevés au monde de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On va en parler dans quelques instants. En 2018, environ 270 000 Canadiens en étaient atteints et ce nombre devrait dépasser 400 000 d'ici 2030, représentant environ 1% de la population. Sachant qu'en Europe, c'est pareil, ces chiffres, ils augmentent aussi avec les années. Et au Québec, 70% des hommes et 45% des femmes de plus de 45 ans présentent un surplus de poids. Et un Québécois sur 5, donc 19%, est obèse. Donc, ce sont quand même des informations qui font réfléchir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une personne sur trois est obèse. Donc, pas en surpoids, mais obèse. Et ce sont des chiffres qui augmentent partout dans le monde, d'où l'importance vraiment de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans nos corps. Et là-dessus, je vais passer la parole à Delphine. Voilà, juste j'arrête le partage. Alors, bonjour à tous. À moi de venir vous parler un petit peu. Avant de commencer, je voudrais juste prendre 2 minutes pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas à l'écran. Alors, moi, je suis effectivement conseillère indépendante à Arbonne, mais avec Charlotte, on n'a pas du tout le même parcours. Elle vous parlera peut-être un tout petit peu du sien à la fin de cette présentation. En ce qui me concerne, je suis pharmacienne de formation, j'ai fait mes études en France, j'ai une spécialisation en cosmétologie industrielle et j'ai travaillé pendant 15 ans dans les affaires réglementaires cosmétiques dans des grands groupes cosmétiques. Bon, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais Arbonne est arrivé dans ma vie. En fait, c'est quand même mon entreprise qui m'a amenée au Québec en 2011. Et Arbonne est arrivé dans ma vie en 2016 alors que j'étais en congé de maternité
et que mon entreprise m'avait demandé de rentrer en France et que nous cherchions un moyen de pouvoir rester au Québec tout en ayant la possibilité de voyager et de pouvoir faire des allers-retours avec la France. Et je voyais pas comment ça allait être possible avec seulement 3 semaines de vacances par an, les vacances proposées au Québec. Et donc, en fait, c'est Charlotte qui m'a présenté cette entreprise et ce modèle d'affaires. Et j'avoue que je me suis lancée en fait pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai été vraiment séduite par la composition des produits et que je trouvais qu'Arbonne avait un positionnement particulièrement excellent dans le sens où on avait des produits qui étaient à la fois basés sur la nature, mais également des produits qui étaient extrêmement efficaces. Donc c'était comme la meilleure combinaison un petit peu entre la science et la nature. Donc, je trouvais que le positionnement était vraiment excellent et aussi parce que j'avais genre aucun risque à me lancer, que si ça fonctionnait, ben, j'allais pouvoir justement avoir cette liberté, pouvoir rester ici puis continuer de me déplacer. Et en fait, non seulement Arbonne m'a permis de rester à la maison, en fait, de pas retourner travailler dans un bureau pendant les 5 premières années de vie de ma fille, donc jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. Mais en plus de ça, c'est vraiment une entreprise qui m'a permis, je trouve, de m'aligner vers ma mission de vie. En fait, moi, je me suis lancée dans Arbonne parce que j'étais intéressée par la partie cosmétique, mais c'est petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Quand en fait, quand on me parlait d'inflammation à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi justement on parlait d'inflammation. L'inflammation, c'est un phénomène normal du corps humain qui est en fait une réaction à partir du moment où on a une infraction, c'est-à-dire soit une coupure, par exemple, ou un corps étranger comme un virus. Attends, j'ai coupé le micro. Dernier. Hop. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça. C'est une réaction normale du corps, c'est la première défense immunitaire. Et on n'arrêtait pas de me parler d'inflammation du corps. Bon, bref, à force de chercher, j'ai commencé à comprendre que tout ça, c'était lié notamment à la santé de notre flore intestinale, au microbiote intestinal. Et ça m'a poussé à faire des masterclass sur le sujet, à étudier, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, et finalement à me passionner, en fait, pour ce sujet-là, tellement j'avais l'impression d'avoir entre les mains des clés en fait pour permettre aux gens de rester en bonne santé. Et je me suis dit en fait que c'était ça que je voulais faire plutôt que d'aller vendre des médicaments comme pharmacienne, en fait de pouvoir donner des outils aux gens pour les aider à faire des meilleurs choix et éventuellement à préserver un petit peu leur santé. C'est vraiment quelque chose qui est venu me parler et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir naturopathe et puis voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai ce diplôme en plus. Donc venir vous parler aujourd'hui de l'inflammation, de l'alimentation anti-inflammatoire, du microbiote intestinal, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Alors j'espère que je vais pouvoir vous transmettre un petit peu justement toute cette passion. Alors, à nouveau l'écran. Juste un petit peu long. Donc, évidemment, la première étape pour mieux faire, c'est de s'éduquer. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a plusieurs personnes de la France qui sont ici, mais je vais vous partager le guide alimentaire canadien. Néanmoins, avant cette conférence, je suis quand même allée voir un petit peu l'équivalent du guide alimentaire canadien, en fait, le guide alimentaire français, en fait, on va dire. Et ça m'a fait peur. En fait, j'avoue que je pensais qu'en France, on avait une approche de la santé qui était meilleur qu'ici. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus en avance au Canada sur différents aspects, notamment au regard des produits laitiers, de la relation avec le blé. Et c'est sûr qu'en France, toute la gastronomie est basée sur le blé et le beurre. C'est comme ça qu'on fait la bonne bouffe française. Et en fait, au niveau, je ne sais pas s'il y a un impact vraiment culturel, justement, des recommandations alimentaires, mais c'est un petit peu effrayant. Donc, je vais vous parler quand même du guide alimentaire canadien qui a été modifié en 2018 et qui a quand même beaucoup de sens. Ensuite, on va parler des macronutriments. Donc, en fait, c'est vraiment les grandes classes alimentaires, donc les protéines, glucides et lipides. Et après, on va parler plus du microbiome, de son rôle et de justement qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en prendre un peu plus soin. Où je clique à chaque fois. En fait, mon écran est lent. Ouais, c'est ça, je suis allée trop vite. Sois patiente, c'est pas ma plus grande qualité, il y en a certains qui le savent à l'écran. Donc, le guide alimentaire canadien. Alors voilà comment il se présente. En fait, comme je disais, il a changé en 2018 et en 2018, on a
enfin, ils ont décidé, donc Santé Canada, de modifier la notion de portion pour une notion de proportion. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir la moitié de l'assiette remplie de fruits et légumes et de les avoir de toutes les couleurs. Donc, c'est vraiment la moitié de l'assiette, hein. Souvent, par exemple, si on se fait un plat de pâtes, le plat de pâtes va prendre bien plus que la moitié de l'assiette. Puis, même si on fait une sauce aux légumes, ben, la proportion, elle n'est pas toujours respectée. L'importance d'avoir des fruits et légumes de toutes les couleurs, c'est que selon leur couleur, les fruits et légumes n'apportent pas les mêmes phytonutriments ou antioxydants, flavonoïdes, etc., qui sont vitamines dont on a besoin justement pour bien fonctionner. D'où l'importance de varier en fait nos sources de fruits et légumes. Ensuite, on va avoir un quart de l'assiette qui va être constitué de grains entiers. Donc là, on va aller parler de céréales, par exemple, enfin essentiellement en fait, on va dire. Dans ces céréales, il faut faire attention au blé, j'en reparlerai un petit peu plus tard. C'est sûr qu'entre la France et le Canada, on n'a pas tout à fait la même approche au niveau de l'agriculture. Néanmoins, voilà, enfin, personnellement, j'ai pas du tout confiance dans le blé canadien s'il n'est pas bio. Et même s'il est bio, j'ai quand même tendance à aller le chercher davantage en Europe parce qu'ici, il y a 36 gènes du blé qui sont modifiés, puis les champs sont arrosés de glyphosate avant d'être récolté parce que ça favorise la moisson justement, ça coupe, ça enlève les mauvaises herbes et ça précoupe en fait les tiges de blé. Or, blé et glyphosate, c'est catastrophique pour justement la santé de la flore intestinale. Donc, un quart de l'assiette qui doit être constitué de grains entiers. Ensuite, on a un quart de l'assiette qui doit être constitué de protéines. Et ce sur quoi, il y a deux points sur lesquels je vais mettre l'accent, c'est que on va mettre une priorité vraiment sur les protéines végétales. Et l'autre point, c'est vraiment le fait que les produits laitiers ont été intégrés directement dans les protéines et ne sont plus en fait un groupe à part entière, chose qui n'est pas encore le cas en France, par exemple. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Les principes du guide alimentaire canadien sont quand même des principes de base, à savoir de retourner vraiment aller vers des produits bruts, cuisinés à la maison et éviter au maximum les produits transformés. Alors, si on parle un petit peu des macronutriments. Alors, juste pour vous expliquer ce à quoi ça sert tout ça. Donc, déjà, les protéines, c'est vraiment la base, sont vraiment les nutriments qui vont nous permettre de à la fois construire et de réparer bah, toutes nos cellules en fait dans le corps, que ce soit les muscles, les tissus, etc. Donc, elles sont absolument nécessaires. C'est aussi les protéines qui vont permettre de nombreux échanges au niveau du métabolisme, donc en fait des actions que le corps met en place pour pouvoir fonctionner correctement. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'on manque cruellement de protéines. Pendant longtemps, en fait, on a parlé des protéines en disant que bah, éventuellement, on en consommait peut-être trop. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et en particulier chez les femmes ou chez les personnes actives aussi, qu'on manque de protéines. Là, le minimum du minimum, en fait, ça devrait être 1 gramme de protéines par kilo de poids idéal par jour. Mais les experts en santé intégrative, c'est-à-dire en fait tout ce qui a trait à l'approche justement holistique globale de la santé, s'entendent plutôt à dire qu'on devrait aller vers 1 gramme de protéines par livre. Ça veut dire environ 1,7 grammes par kilo de poids idéal. Donc, si on fait le calcul, c'est beaucoup. C'est comme une centaine de grammes par jour. Puis, c'est pas facile d'aller chercher autant de protéines. Maintenant, les données dont je vous parle, il faut faire quand même attention. Je parle pour une personne qui est en bonne santé, parce qu'une personne qui va avoir des troubles rénaux ou des choses comme ça, on va faire attention à l'apport en protéines parce que c'est quand même filtré par les reins et qu'on ne veut pas avoir une surcharge en fait au niveau des reins. Mais d'une manière générale, on a besoin d'avoir plus de protéines et en particulier pour les femmes quand on s'approche de la ménopause où le débalancement hormonal va créer une fonte musculaire. Et donc, bref, c'est vraiment une période à laquelle on doit consommer davantage de protéines et axer notre activité sportive sur la force, en fait, pour justement essayer de préserver davantage notre masse musculaire. Et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été vraiment intégré parce que souvent, en fait, on disait que comme en arrivant à la ménopause, justement, on avait cette fonte musculaire, si on bougeait moins, ben, on avait moins besoin de protéines. Mais c'est pas nécessairement vrai. Juste pour vous montrer, je pense que c'est la slide d'après. Ouais. Pour vous donner une idée un petit peu de ce à quoi ça correspond, 30 grammes de protéines. Parce que si on part sur une base de 100 grammes par jour, en gros, ce serait 30 grammes par repas avec
éventuellement des collations protéinées en plus. Mais 30 grammes, c'est une grosse poitrine de poulet, c'est 5 œufs. Si vous voyez, par exemple, sur les sources végétales, on va quand même en chercher moins qu'avec l'alimentation, enfin avec une source animale. Il y a moins de protéines malgré tout dans les végétaux. Donc, on veut aller vers une tendance de protéines, de davantage de protéines végétales parce que au niveau des animaux, on va avoir, par exemple, le thon, les poissons, et notamment le thon, par exemple, il y en a beaucoup qui est atteint par le mercure. Au niveau de la viande rouge, on a quand même une tendance pro-inflammatoire, donc c'est important de diminuer la viande rouge. Et donc, d'une manière générale, c'est pas mal d'alterner et puis de tendre vers des protéines végétales. Par contre, vous voyez, une cup pour les Français, c'est environ 250 grammes. Donc ça, 250 grammes de petits pois, c'est quand même pas de pois chiches, pardon, c'est quand même pas négligeable. Ça apporte seulement 15 grammes de protéines. Donc c'est quand même important d'en avoir conscience. Nous, chez Arbonne, on a justement des protéines. Ça, c'est une façon assez simple, en fait, de pouvoir intégrer davantage de protéines dans notre alimentation. Elles sont délicieuses. Elles sont réputées pour être les meilleures du marché. Nous, dans nos sacs, là, on a 20 grammes de protéines par portion avec 20 vitamines et minéraux. On en a aussi une autre sorte qui, en fait, sont des substituts de repas. Donc, qui non seulement vont contenir des protéines, mais également, justement, des glucides et des lipides. Donc, ça permet de remplacer complètement un repas. Moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux personnes qui ont, enfin, qui aiment pas spécialement préparer à manger, pour des remplacements de repas occasionnels, ou pour les personnes qui, par exemple, prennent pas le temps de manger le midi, ou pour des personnes qui voudraient ajouter des protéines le matin, par exemple. Puis, ce sont également des produits qui conviennent bien aux sportifs après l'activité physique. Donc voilà, moi le matin, je me fais un smoothie clairement avec à base de nos protéines, puis je rajoute des petites choses pour varier les goûts et c'est absolument délicieux. Donc voilà, ça c'était pour les protéines. Ensuite, les glucides, les glucides sont vraiment la principale source d'énergie. Il y a trois types de glucides en fait. Il y a les sucres en général qu'on appelle les sucres rapides. Et là, en fait, on va quand même avoir différentes catégories de sucre, c'est-à-dire qu'on va avoir le sucre raffiné qui, lui, va avoir été traité chimiquement et qui est encore plus nocif en fait d'une certaine façon. Puis on va avoir les sucres naturels comme le miel, le sirop d'érable par exemple, ou oui, je vais plutôt dire cela, qui eux en fait proviennent directement de la nature, mais il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même quasiment presque 100% de sucre ces sources-là. Donc l'important, il me semble, c'est d'apprendre à manger moins sucré au goût, parce que le sucre fait vraiment des ravages, hein. Déjà, au niveau du cerveau, ça va activer des récepteurs qui sont en fait des récepteurs du plaisir. Vraiment, on mange du sucre, on a une sécrétion de dopamine immédiatement, donc une sensation de plaisir qui nous force à y revenir en fait régulièrement. Et ça fait que le sucre, on dit du sucre qu'il est plus addictif que la cocaïne, par exemple. Donc, il faut faire super attention. C'est très difficile pour quelqu'un qui est accro au sucre de se défaire de ça. Et pour vous donner un exemple de quelque chose qui m'a, par exemple, choqué en Amérique du Nord, parce que moi, je viens d'une famille, on n'a pas favorisé le sucre comme ça. Puis en France, d'une manière générale, je veux dire, le sucre, c'est souvent consacré au dessert ou aux choses, aux éléments comme ça. Il y a beaucoup moins, d'ailleurs, parce que je compare très régulièrement la composition des produits. Il y a beaucoup moins de sucre ajouté dans les aliments transformés. Peut-être pas tous, mais par exemple des soupes, des sauces tomates, des choses comme ça. Au Canada, vous allez trouver du sucre en permanence là-dedans. Au moins en France, il y en a un petit peu moins. Donc, il y a quand même une base sur la gastronomie et l'approche du sucre qui est pas tout à fait pareil. Mais quelque chose qui m'a choqué, par exemple, au Québec, c'est que quand ma fille était toute petite, puis que je regardais les purées qui étaient en vente dans les rayons des épiceries, ben en fait, sur 10 purées de légumes, il y en avait au moins 8 où le légume était associé à un fruit. Donc, genre, on avait épinards et pommes, on avait haricots verts et poires. Donc, en fait, les bébés, ils savent même pas, on commence à peine à leur mettre à manger dans la bouche qu'on leur explique qu'un légume, en fait, c'est bon que s'il est sucré. Donc, évidemment qu'après, les adolescents, ils rajoutent du ketchup dans leurs légumes partout, etc. C'est comme tellement important d'apprendre le goût simple des aliments aux bébés. Et ici, il y a vraiment quelque chose que je trouve catastrophique au niveau de la santé publique à ce niveau-là, juste à ce niveau-là.
de l'éducation. Après, dans les glucides, on a aussi les amidons. Donc ça, c'est ce qu'on va surtout trouver dans les pâtes, le riz et les choses comme ça. Il faut faire attention avec les amidons parce que, en fait, ça cale en général, mais c'est quand même des sucres lents qui vont, qui sont quand même parfois trop énergétiques. On n'a pas forcément besoin d'avoir autant de sucre dans le corps tout de suite. Et on a aussi les fibres. Et là, les fibres, par contre, ce sont vraiment nos amis. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours rejeter tout des glucides. Mais les fibres, c'est vraiment à la fois, elles vont. Et on a des fibres solubles et insolubles. Je ne veux pas forcément rentrer dans ce détail-là, mais à la fois, ça peut aider à nettoyer vraiment notre système digestif en éliminant les toxines. C'est un peu des éponges à toxines. Et en même temps, on a les fibres insolubles qui, elles, justement, on les digère pas. Et elles sont, c'est notre microbiote intestinal, nos bactéries qui vont en être friandes et qui vont pouvoir, grâce à ces fibres-là, se multiplier. Donc, on les aime, on n'en mange jamais assez. Les fibres, on trouve ça dans les fruits et dans les légumes. Mais c'est très difficile d'atteindre les recommandations de 25 à 40 grammes par jour de fibres. Chez Arbonne, on a un produit justement comme ça, c'est une poudre sans goût, sans odeur, qu'on peut rajouter justement à n'importe quel smoothie ou ce qu'on veut, une soupe. Une dose de ça apporte 12 grammes de fibres. Donc c'est quand même près de la moitié de l'apport recommandé. Enfin, les lipides. Donc, les lipides, c'est aussi très important. C'est nos réserves d'énergie. Donc, les lipides, c'est des graisses, hein, on s'entend. Ce sont des nutriments qui sont très importants parce que ce sont les constituants de nos membranes cellulaires. C'est eux qui permettent l'absorption d'une grande partie des vitamines et qui interviennent dans beaucoup de fonctions, justement, du corps. Là encore, dans les lipides, on a différentes sortes de lipides. On a ce qu'on appelle les bons gras et les moins bons gras. Néanmoins, tout est toujours une question d'équilibre parce que parfois on fustige par exemple les graisses saturées, mais c'est quand même intéressant d'en avoir un petit peu des graisses saturées. On va par contre essayer d'aller éliminer les gras trans et on va aller favoriser les bons gras qui vont provenir notamment de tout ce qui est noix ou les oméga 3 qui viennent par exemple, des petits poissons comme les sardines, les harengs, etc. Parce que les oméga 3, on en manque aussi beaucoup. Donc, voilà un peu pour les macronutriments. Les sources de protéines, je vous ai montré ça déjà. Alors, on va passer au microbiote. Et le microbiome, microbiote, je dis les deux en même temps. Donc, en fait, vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là. Juste un microbiote, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes. Donc, ça, peut-être que je vais parler de bactéries, mais en fait, c'est pas juste des bactéries, c'est aussi des bactéries, des virus, des champignons, des levures, tout un ensemble donc microbien qui vit dans un environnement spécifique. Puis nous, dans notre corps, on a beaucoup de microbiotes différents. On en a sur la peau, on en a partout au niveau des muqueuses, donc dans la bouche, les yeux, les oreilles, toute la sphère ORL. On en a dans les poumons. Enfin, on a un microbiote au niveau des poumons. Et nous, les femmes, on a un microbiote vaginal. Et l'ensemble de notre pardon, et bien sûr le plus gros, le plus important des microbiotes, c'est notre microbiote intestinal, puis c'est sur celui-ci qu'on va se focaliser un petit peu aujourd'hui. L'ensemble des bactéries de notre intestin, c'est comme 100 000 milliards de micro-organismes. On dit que si on les alignait les uns à la suite des autres, on couvrirait la distance de la Terre à la Lune, et ça représente quand même un poids de 2 kilos. Donc c'est vraiment quelque chose de non négligeable et ils sont absolument indispensables, non seulement à notre survie, mais aussi, vous allez le voir un peu plus tard, à notre santé. Et ce qu'on appelle un microbiome, en fait, c'est juste un microbiote avec son environnement, donc tous les échanges que ces bactéries et micro-organismes vont avoir avec l'extérieur. Donc, le rôle du microbiote intestinal, mais en fait, ces bactéries-là, ce qui est important dans le microbiote pour qu'il soit en santé, en fait, c'est sa diversité. C'est pas d'avoir plus ou moins de bactéries, c'est vraiment d'en avoir de différentes sortes. Et plus notre microbiote est diversifié, et mieux il va jouer son rôle. Donc là, sa première fonction, ça va être de favoriser la digestion, donc de vraiment pouvoir absorber correctement les bons nutriments. Sa deuxième fonction, c'est justement de nous protéger et d'éliminer les toxines. Donc les bactéries sont là en fait pour faire ce tri-là. Il faut savoir qu'en fonction du type de bactéries ou de micro-organismes qu'on a dans notre intestin, on va avoir tendance à manger d'une certaine façon. Puis ça, je trouve ça, que c'est super intéressant en fait de savoir ça. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, mais
des personnes qui mangent mal ou qui mangent par exemple de la junk food régulièrement vont toujours avoir plus envie de manger de la junk food parce que cette nourriture-là, en fait, va activer le développement d'un certain type de bactéries. Et plus il va y en avoir dans l'estomac, dans l'intestin, et plus en fait ces papilles au niveau de la langue, en fait, vont appeler ce type de nourriture, plus il va y avoir cette envie. Et c'est pas juste au niveau des papilles, c'est aussi au niveau du cerveau, hein, parce qu'on a 200 millions de connexions neuronales entre le cerveau et l'intestin. Donc, ce qui se passe dans notre intestin, ça a un impact direct sur notre état d'esprit et aussi sur ce qu'on veut. Et de la même façon, en fait, plus on va manger sainement, plus on va manger des salades. Peut-être vous avez déjà vu qu'en été, on a envie de manger plus de crus, de frais, etc. Et plus on mange de cette façon, plus on va avoir envie de manger de cette façon parce que on va stimuler en fait le développement de micro-organismes qui répondent à ce type alimentaire. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que ça veut dire qu'on peut vraiment adopter sur le long terme de bonnes habitudes et que ça montre que ça va pas nécessairement devenir un effort, mais qu'on peut aussi travailler sur nos envies. Donc, rôle super important du microbiote, en fait, quand il est en bonne santé, il va aussi enfin, protéger finalement notre système immunitaire. Il faut savoir qu'on a 70% de nos cellules immunitaires qui sont situées juste de l'autre côté de l'intestin. Moi, j'ai fait des études de pharmacie, puis on m'a jamais dit ça. Je sais pas si à cette époque-là, on le savait pas, mais je trouve que c'est un élément qui est fondamental, comme celui d'après d'ailleurs. C'est des éléments que je connaissais pas, mais que je trouve hyper pertinents. Pourquoi on a toutes ces cellules immunitaires à cet endroit-là? Ben parce qu'en fait, l'intestin est en connexion directe avec l'extérieur, et c'est pour nous protéger pardon, de l'empoisonnement. Je vais boire un coup, hein. Je parle beaucoup et vite, hein. C'est pour nous protéger de l'empoisonnement. Donc, si jamais, en fait, on a des substances toxiques qui arrivent, ben, si elles arrivent au niveau de l'intestin, à ce moment-là, on a notre système immunitaire qui va réagir immédiatement et qui va déclencher justement une inflammation, ramener voilà, toutes nos défenses pour pouvoir lutter contre cet individu, cet intrus, en fait, dans notre corps. Donc, c'est très important de savoir ça. Et vous allez comprendre juste après avec ce qui se passe quand justement notre microbiote est déséquilibré. Et enfin, son dernier rôle, c'est son rôle dans l'humeur, parce que on a quand même 95% de la sérotonine qui est produite au niveau des intestins. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle vulgairement l'une des quatre hormones du bonheur. En fait, les quatre hormones du bonheur, c'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, en fait, qu'on développe notamment quand on fait des câlins aux gens ou à nos enfants, nos parents, etc. La sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, sérotonine, et les endorphines, qui sont en fait les hormones de la joie. Donc, la sérotonine, il faut savoir que c'est cette hormone-là, ou ce neurotransmetteur plus exactement, qui fait défaut dans les cas de dépression. D'ailleurs, les médicaments qu'on donne aux personnes dépressives, c'est des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. Ça veut dire que, en fait, on essaye de recapter la sérotonine en permanence pour essayer de booster son efficacité parce que les personnes en manquent. Et en fait, moi, d'apprendre ça, ça m'a fait faire un constat que je trouve flagrant et complètement affligeant. C'est qu'en sachant ça, la plupart des personnes qui sont en dépression, on leur donne des médicaments et c'est nécessaire pour leur permettre de rester à la surface de l'eau, puis de pouvoir fonctionner. On les envoie souvent voir un psychologue parce que c'est sûr que la dépression a souvent des origines qui sont psychiques. Mais ce qu'on fait jamais, et ce qui pour moi devrait être une évidence, c'est leur prescrire un régime alimentaire. Parce que si on travaille au niveau de l'intestin, on va augmenter la production de sérotonine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai j'ai été impressionnée de savoir ça. Alors, la dysbiose. La dysbiose, en fait, c'est justement quand on a un déséquilibre des micro-organismes de notre microbiote intestinal, quand on a trop, en fait, d'une sorte par rapport à une autre. Qu'est-ce qui fait la diversité de notre microbiote intestinal et qui donc peut agir sur le déséquilibre? Ben, en fait, il y a plein de paramètres et ça commence dès notre naissance, en fait. Selon si on est né par voie vaginale ou par césarienne, on ne va pas avoir le même microbiote. Parce qu'un bébé qui naît par voie vaginale, ben, il va prendre tout le microbiote de sa mère. Et donc, il va avoir une diversité au niveau de son microbiote bien plus importante que celle d'un bébé qui est né par césarienne. Pareil pour l'allaitement aussi. On a le contact avec la peau du sein, etc. C'est une diversité du microbiote également. Et on a également dans le lait plein de bonnes bactéries pour les bébés.
Les médicaments, quand on prend des antibiotiques, il faut savoir que ça tue tout, hein. Certes, c'est là pour tuer les bactéries qui sont nocives, mais ça va tuer tout au passage. Et donc, plus on prend des antibiotiques et moins notre flore est diversifiée. On a toutes sortes de polluants également, que ce soit les polluants atmosphériques ou même dans l'eau qu'on boit, dans ouais, en gros, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, et évidemment aussi dans ce qu'on mange avec tous les pesticides et les ajouts des substances chimiques, notamment dans les aliments transformés. L'alimentation, on va un petit peu plus focuser là-dessus après, mais clairement, la diversité alimentaire, en fait, va vraiment venir favoriser une grande diversité au niveau du microbiote intestinal. Le stress, donc là, je reviens sur le lien entre le cerveau et l'intestin. Donc le stress, c'est vraiment a un impact direct sur la qualité de notre microbiote. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais en général, on dit stress or digest, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Quand on est stressé, notre corps focalise sur la gestion du stress, parce qu'à la base, le stress est une réponse à un danger immédiat. Donc, c'est plus important que de digérer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 80% de la population qui souffre de stress et qui, par conséquent, digère mal et a un mauvais développement de ces divers types bactériens. Le sport trop intense. Alors, curieusement, souvent, on sait que l'activité physique, c'est quelque chose d'absolument essentiel et pour la santé, mais également pour la diversité du microbiote intestinal. Mais il faut savoir que le sport à trop haute intensité, c'est-à-dire plus de 5 heures par semaine, et de manière intensive, en fait, je parle pas forcément d'activité modérée, ben, ça peut avoir un impact négatif sur notre santé intestinale. Donc, d'ailleurs, on voit souvent que les athlètes de haut niveau sont plus sujets à tout ce qui est affections respiratoires ou troubles intestinaux. Donc, c'est important quand même à savoir aussi. Au niveau de l'alimentation, ce qui est important, en fait, c'est l'équilibre acido-basique. Donc, en fait, j'ai une petite slide juste après pour vous montrer justement ce qui rentre dans les aliments pro-acidité dans le corps et ce qui rentre dans les aliments pro-alcalinité. Et on veut avoir un équilibre et même plutôt tendre vers avoir un environnement alcalin. Favorise Qu'est-ce que j'ai écrit là? Favorise le terrain inflammatoire. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'une dysbiose. Donc, quand on a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, bah, c'est ça qui va favoriser le terrain inflammatoire. Parce que justement, en fait, si notre microbiote est diversifié, bah, à ce moment-là, on va avoir plus de toxines qui vont passer au travers de la paroi intestinale. Et chaque fois que des toxines passent, rappelez-vous, en fait, nos cellules immunitaires sont stimulées et leur première réaction, c'est une inflammation. Donc, quand c'est ponctuel, en fait, c'est pas un problème. L'inflammation, c'est quelque chose de positif pour la santé. Mais quand c'est répété tous les jours, eh bien, en fait, on va avoir une inflammation chronique et ça, non seulement ça va baisser notre capacité à répondre, en fait, à des affections extérieures parce que notre système immunitaire est déjà euh, monopolisé d'une certaine manière, mais en plus, on va quand même avoir des toxines qui vont circuler un petit peu partout dans le corps, on va avoir un phénomène inflammatoire qui va se développer à différents endroits du corps et plus ça augmente et plus en fait les maladies vont pouvoir se développer, toutes les maladies inflammatoires. Sachez que toutes les maladies qui finissent en "-ite", donc que ce soit certes l'arthrite, les tendinites, enfin même si la tendinite ça peut être d'origine aussi physique, mais quand même tout ce qui est bronchite, sinusite, etc. Tout ce qui finit en "-ite en fait c'est d'origine inflammatoire. Donc par exemple, si vous faites beaucoup de rhume en hiver, si vous avez régulièrement des bronchites, des otites, etc. Eh ben en fait c'est au niveau de la santé intestinale qu'il faut aller voir en premier. Moi, quand à la maison, il y a quelqu'un qui commence à pas trop filer, etc., la première chose que je fais, c'est que je donne à ma fille aussi, je lui donne des probiotiques. Je dirais, elle a 8 ans et ça fait deux hivers de suite parce que ça y est, on est enfin sorti de l'hiver pour de vrai. Enfin, j'y crois en tout cas. Ça fait 2 ans qu'elle a même pas eu un rhume pendant l'hiver. En ayant 8 ans et en étant dans un environnement, en fait, voilà, entouré d'enfants qui sont malades pendant toute la saison. Et je suis absolument persuadée que ça vient quand même des changements alimentaires qu'on a mis en place à la maison et du fait que dès qu'il y a quelque chose, ben, je lui donne des probiotiques. Donc, vous voyez, les conséquences possibles, ça peut être vraiment des cas graves. Donc, côlon irritable, Charlotte a parlé de toutes les problématiques qu'on voyait aujourd'hui au Québec, la maladie de Crohn, le diabète, il n'y a pas de diabète sans inflammation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le prédiabète aujourd'hui et c'est un stade qui est encore réversible, mais qui, à la base, est pas mal provoqué par l'inflammation.
La résistance à l'insuline, elle vient aussi de là. Il y a certains cancers aussi. Et aussi, on a démontré que le manque de diversité la flore intestinale, en fait, avait un lien, ou en fait, c'est plutôt l'inverse, que la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et même les TDAH, donc tous les troubles d'attention avec hyperactivité, les personnes qui sont atteintes de ça, en fait, ont un microbiote intestinal moins bien diversifié. Donc, il y a un lien direct et c'est pas étonnant quand on voit le nombre de connexions entre le cerveau et l'intestin. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, la dépression, clairement, si on a une trop faible diversité, on peut avoir un terrain dépressif plus important. Alors, juste pour vous montrer assez rapidement, en fait, ce que j'entendais par acido-basique. Donc, la partie, en fait, acide, ici, vous avez tous les aliments qui favorisent l'acidité du corps. Et idéalement, c'est un petit peu tout ce qu'il faudrait essayer d'éliminer ou de réduire au maximum, hein. Donc, on a les alcools, on a tout ce qui est junk food, donuts, hamburgers, coca, etc. Le pain blanc ou toutes les viennoiseries qui sont en plus sucrées. Euh, Ça, je sais pas tout à fait ce que c'est. Bière, tu penses? Ouais, bière peut-être. Le café, bon, alors après, on arrive quand même là à un terrain neutre avec l'eau en bouteille. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Il faut faire attention aux toxines aussi qu'on récupère directement dans l'eau du robinet. Et par contre, on va voir que plus on va aller chercher des fruits et légumes diversifiés et plus on va aller vers un terrain alcalinisant. Les viandes sont quand même d'une manière générale plutôt à tendance acide avec les viandes rouges encore plus acides que ça. Et il faut savoir qu'un milieu acide va favoriser en fait le manque de diversité du microbiote intestinal et donc l'inflammation. Et pourquoi je vous parle de l'acidité? Parce que, en fait, l'inflammation à proprement parler, elle est silencieuse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un terrain inflammatoire et être en inflammation sans vous en rendre compte parce qu'il n'y a pas de symptômes. En revanche, si vous constatez que vous avez une fatigue constante, que vous manquez d'énergie, que parfois vous avez la sensation d'avoir froid, comme un froid intérieur, alors qu'en fait la température extérieure est tout à fait correcte. Si vous trouvez que vous avez une perte d'entrain, que vous avez une tendance à être un peu déprimé ou que vous vous sentez irritable, que vous avez des problèmes de peau, donc que ce soit au niveau de l'eczéma ou des irritations sur, par exemple, les jointures, les coudes, si vous déclenchez de l'urticaire, que vous avez la peau qui crée des fissures ou des crevasses, ça peut être des signes aussi. Si la qualité de vos cheveux change, qu'ils deviennent cassants, pareil pour vos ongles fragiles et ternes, ça peut être dû en fait à une acidité plus importante au niveau intestinal. Si vous sentez que votre système immunitaire est affaibli, que vous avez une tendance justement à choper des rhumes ou des choses comme ça, que vous avez des maux de tête régulièrement, je parle pas forcément d'une condition migraineuse parce qu'il n'y a pas vraiment de lien, enfin je suis pas au courant nécessairement des liens établis, mais par contre des maux de tête qui commencent à survenir, c'est quand même quelque chose d'important. Si vous avez des douleurs articulaires ou des crampes musculaires qui viennent régulièrement, ben, ça peut aussi être dû à une problématique au niveau voilà, un peu trop d'acidité dans le corps. Donc, soyez vigilants quand vous avez ces signes-là. Peut-être que c'est le moment de faire certains changements et de vous faire une petite diète anti-inflammatoire ou en tout cas d'en intégrer un maximum. Alors, comment est-ce qu'on peut aider notre microbiome? Alors, l'activité physique, c'est quelque chose d'essentiel. On va parler d'activité physique d'intensité modérée, donc ça peut être de la marche, de la petite course, ça peut être euh, du yoga ou des activités comme ça. 2h30 à 5 heures par semaine, c'est ce qu'on appelle une activité modérée. Rien ne nous empêche d'aller chercher davantage en intensité à partir du moment où on ne fait pas que une activité intensive. Si, en fait, chaque fois qu'on fait une activité physique, elle est trop intense, ça peut nuire aussi à notre microbiote intestinal, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais comme je disais, les femmes autour de la cinquantaine, c'est important d'aller chercher, ou plus, c'est important d'aller chercher aussi du travail en force dans l'activité physique pour booster notre développement musculaire. Autre chose super intéressante pour notre microbiote intestinal, aller dans la nature. Donc, aller dans la nature, il y a plein de bienfaits à ça. Déjà, on respire, on est à l'extérieur, normalement dans un environnement qui est moins pollué. Ça fait du bien au cerveau, il y a une activité méditative. C'est aussi extrêmement bon au niveau relationnel. Si vous partez marcher avec des amis, par exemple, ou de la famille, c'est des super belles occasions de communiquer, d'échanger sur plein de sujets. Et sachez que les arbres
émettent ce qu'on appelle des phytoncides. C'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps, mais que je trouve absolument fabuleux. Toute l'année, parce que même les conifères, en fait, ont des aiguilles qui émettent ces phytoncides-là. En fait, ce sont des micro-organismes qui protègent les arbres contre les maladies. Et quand on se promène dans la forêt ou dans la nature au contact des arbres, on va les respirer et ça va venir aider aussi notre microbiote intestinal. J'adore, je trouve ça fascinant. Après, on va essayer de réduire le stress, hein. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a plein de sources de stress possibles. Puis, c'est pour pouvoir essayer de canaliser le stress, c'est super important de se concentrer justement, d'essayer de prendre du temps pour soi, comme on dit, pour se concentrer, revenir à notre respiration. Donc, par exemple, avec des séances de méditation, de respiration consciente ou de yoga. C'est aussi d'entretenir des relations avec, d'avoir un côté social développé parce que ça fait énormément de bien au cerveau. D'identifier nos émotions, de pas nécessairement les refouler ou les mettre trop de côté parce que sinon elles peuvent revenir justement sous forme de stress. Et ce que l'ikigai, en fait, c'est un concept japonais qui permet en fait d'identifier notre mission de vie. Si ce concept vous intéresse, je vous encourage à aller chercher un petit peu plus là-dessus parce que c'est super intéressant. À partir du moment où on donne du sens en fait à ce qu'on fait, ça nous aide aussi à réduire le stress et l'ikigai, ça aide à ça. Donc je trouve ça intéressant. Parmi les autres activités qui peuvent aider notre microbiome, le fait de jardiner. Alors jardiner parce que déjà c'est une activité qui est méditative, on est au contact de la nature, puis ça peut même être fait dans un si vous n'avez pas de jardin, ça peut être fait sur un balcon avec juste des petites plantes ou des petites tomates cerises ou des herbes. Déjà c'est ça. Puis aussi parce que le contact avec la terre va faire en sorte qu'on va à nouveau respirer des bactéries qui vont faire du bien à notre microbiote intestinal. Et bien sûr, parce que ça fait partie des piliers d'une bonne santé, de favoriser en fait la qualité d'un bon sommeil, parce que si on est trop fatigué, ça aussi, ça peut avoir un impact sur notre microbiote. Puis le sommeil, c'est la base de la bonne santé, c'est un des quatre piliers fondamentaux. Et après, au niveau de ce qui est beaucoup plus alimentaire, donc on va aller chercher vraiment une diversité végétale. Je vous ai parlé des fibres, de l'importance des fibres aussi tantôt. De la diversité végétale, c'est tous les fruits et légumes de toutes les couleurs. On a des amis chez Arbonne qui ont créé un site que je vous encourage à aller voir si vous cherchez des recettes vraiment saines, justement. Ça s'appelle Avoine Cuisine. Et elles ont plein de super belles recettes. Et en fait, elles ont créé un concept que je trouve vraiment intéressant qui s'appelle les points vitalité. En fait, c'est un concept qui... Alors, on va avoir un point vitalité chaque fois qu'on a une source végétale directe. Donc vraiment, on va dire de la nature à l'assiette. On a le droit à la cuisson, etc. Mais pas d'aliments transformés qui contiendraient des végétaux. À chaque fois qu'on a une source alimentaire, une source végétale, on va compter un point vitalité. Et l'idée, c'est d'aller en chercher un minimum de 30 par semaine. Puis évidemment, idéalement, de pas forcément reprendre les mêmes 30 la semaine d'après, mais ça va nous permettre de juste déjà avoir une idée de c'est quoi ma diversité alimentaire, notamment sur les sources végétales. Donc, par exemple, vous mangez du brocoli, ça va compter pour un. Vous mangez une assiette de fruits rouges avec 3 fruits rouges, ça va compter pour 3. Vous faites un smoothie avec dedans, justement, peut-être des fruits ou de la banane avec des noix, des graines. À chaque fois, vous allez rajouter un point vitalité. Et voilà, on compte cette diversité comme ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Faire attention aux pesticides, évidemment, on veut au maximum aller chercher une alimentation bio, mais sachez que c'est pas forcément nécessaire de toujours aller chercher du bio. Je vous montre ici, en fait, une source vraiment intéressante qui est le Environmental Working Group, qui chaque année, en fait, émet ces listes. Donc, à gauche, vous avez le Clean 15. En fait, non, je vais plutôt commencer par la droite. Il faut absolument que je les change de sens, ces deux images. À droite, vous avez le Dirty Dozen. En fait, c'est la liste euh, des 12 végétaux qui fixent le plus les pesticides. Donc, notamment, on va retrouver là-dedans tout ce qui est petits fruits rouges, les fraises, mais là, il n'y a pas marqué, mais on a les bleuets ici, ou les myrtilles pour les Français. On va aussi avoir les framboises, des choses comme ça. Idéalement, aller les chercher biologiques parce que elles vont absorber les pesticides en grande quantité. On a aussi les épinards, le kale ou chou frisé, le raisin, pêche, poire, etc. Là, vous avez tout ce qui est tomates, poivrons, tomates cerises, etc. Il faut faire super attention.
En revanche, ceux qui sont ici, là, les Clean 15, la façon dont ils sont cultivés font qu'en fait, ils vont assez peu fixer les pesticides. Donc, c'est tout à fait des produits que vous pouvez acheter de manière plus traditionnelle sans nécessairement aller chercher le bio. Et je trouve que c'est intéressant aussi de savoir ça, sachant qu'encore aujourd'hui, le bio coûte souvent plus cher. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut intégrer la nourriture fermentée. Alors, ce qu'on entend par alimentation fermentée saine, hein, parce qu'on s'entend le vin aussi hein, est un aliment fermenté, mais c'est pas forcément ce qu'on va vouloir rajouter, malheureusement. Personnellement, j'aime beaucoup ça, mais on essaye de faire ça en modération. Là-dedans, nourriture fermentée, je parle surtout de, par exemple, la choucroute, le kimchi, le miso, dans les boissons, le kombucha. J'en oublie, mais tout ce qui est pickles aussi, c'est intéressant. L'idée, en fait, c'est que là, ce sont des probiotiques naturels. La fermentation va faire développer des micro-organismes dans ces produits-là. Et donc, en fait, c'est comme si on intégrait directement des probiotiques naturels. Les probiotiques, on peut aussi avoir un apport externe en fait en probiotiques. Chez Arbonne, nous, on a deux sortes de probiotiques que je trouve super intéressants. Celui-ci, qui est le Gut Health, en fait, ce sont des symbiotiques. Donc, on a à la fois les probiotiques. Donc, les probiotiques, c'est des bactéries. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'elles sont encapsulées. Donc, en fait, elles vont pouvoir aller rejoindre notre intestin sans être détruites au niveau de l'estomac. Puis, c'est pas toujours le cas dans les probiotiques qu'on trouve sur le marché. On a aussi dans ce produit-là des prébiotiques qui sont en fait des fibres de la nourriture pour les probiotiques et qui va les aider à se développer. Et on a aussi des enzymes digestives qui vont favoriser l'absorption des bons nutriments. Et on a aussi ce produit-là qui est une autre source de probiotiques. Et l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut le donner aux enfants qui peuvent en fait le consommer à partir de 4 ans. Donc voilà, le blé, je vous en ai parlé. Les produits laitiers, il y a beaucoup de controverses par rapport aux produits laitiers. Il faut faire attention parce que c'est quand même des produits qui sont mucogènes, donc qui en fait créent davantage de mucus. Souvent, sont quand même reconnus pour être pro-inflammatoires. Et même si dans les yogourts, par exemple, ou les yaourts, il y a des probiotiques, bah, c'est possible. Je dis pas qu'il faut les éliminer complètement de notre alimentation, mais c'est important de savoir que bah, il vaut mieux les consommer quand même avec modération parce que trop, ça peut créer une inflammation. Et réduire les sucres, je vous en parlais tout à l'heure, et les aliments transformés. Ça, je vais noter. Alors, donc là, en fait, j'arrive un peu à la fin de la présentation. Je vais quand même vous parler de nous, ce qu'on propose avec Arbonne pour les personnes qui veulent justement faire un pas de plus vers ce côté-là anti-inflammatoire et les premiers gestes, en fait, qu'on peut faire pour aller bah, chercher une alimentation en santé. Alors, pour les personnes qui vraiment partent de loin et qui veulent juste commencer avec un geste santé parce que bah, trop, c'est trop, en fait, on peut commencer avec le Glow Drink. Moi, j'ai fini le mien. Je vous avoue qu'après ce beau dimanche de Pâques plein de chocolat, et il m'en reste un peu, c'est quand même intéressant de venir prendre soin de sa santé avec un jus vert comme ça. Ce qui contient ce produit-là, c'est des greens. Donc ça, en fait, sont des fruits, légumes et algues pulvérisés. Donc c'est un produit qui est à base de spiruline. C'est classé parmi les aliments hein, au Canada. Donc, quand vous prenez une portion de ça, c'est comme si vous preniez une portion de fruits et légumes. Et ils sont de toutes les couleurs parce que il y en a 36 différents et vraiment il y a des jaunes, du bleu, violet, etc. Donc une dose de ça déjà, ça apporte beaucoup de phytonutriments, d'antioxydants. Donc c'est extrêmement intéressant. On a également dans notre boisson bah, les probiotiques dont je viens de vous parler et on a également un booster de collagène le collagène étant la protéine la plus abondante du corps, on en entend souvent parler au niveau de la peau, mais elle est également présente au niveau des ongles, des cheveux, des articulations, des gencives, des dents. Et ce produit-là a également une bonne action au niveau de la santé intestinale. Donc, en fait, ce mélange de trois produits, il est vraiment intéressant parce qu'ils sont très complémentaires. Et le nombre de témoignages qu'on a de personnes qui ont beaucoup plus de clarté mentale, une diminution des ballonnements, ça a vraiment été démontré au niveau clinique pour les personnes qui ont tendance à faire des ballonnements, au niveau de la qualité de la peau, au niveau j'en oublie, mais de la sensation en fait d'énergie globale, c'est vraiment un trio qui est super intéressant.
Ensuite, la deuxième étape, ça peut être aussi d'intégrer des protéines ou de commencer à remplacer le café. On a des excellents substituts du café, en fait, avec nos Energy Fizz. Donc ça, ce sont des bâtonnets que vous mettez dans de l'eau très fraîche. C'est à base de ginseng, de guarana, de vitamine B12. Bref, ça donne une super belle énergie. Ça évite de remplacer le café, donc vous avez vu que c'était plutôt acide. J'ai dit ça évite de remplacer le café. Non, c'est excellent pour remplacer le café. On a des très bonnes saveurs, c'est très bon, très frais. On a aussi du matcha pour, euh, pour remplacer justement le café. Celui-ci il est excellent, encore d'une qualité vraiment, et ça vient directement du Japon, cueilli à la main, moulé sur pierre, etc. De toute façon, au niveau de la qualité avec carbone, vous pouvez être sûr de ce que vous faites. Voilà, donc vous pouvez faire ça, peut-être changer un peu de café pour des fizz et intégrer des protéines en plus du Glow Drink. Et puis si vraiment, ben voilà, vous êtes prêt à faire un gros changement, vous pouvez faire avec nous notre programme 30 jours pour un mode de vie sain. C'est vraiment un programme que moi je trouve tout le monde devrait l'essayer au moins une fois ce programme-là parce c'est vraiment une expérience qui vous permet de voir en fait comment vous vous sentez quand votre corps est à son plein potentiel. Grâce à ce programme-là, en fait, qui est basé sur 4 piliers. Je vais juste passer la slide d'après. C'est bon, ouais. En fait, c'est un programme qui est basé sur 4 étapes, donc sur 4 piliers, l'alimentation, le mouvement, les suppléments de qualité qu'on fournit à Carbone et l'état d'esprit. En fait, avec ce programme-là, bah, vous avez vos suppléments, mais vous avez également un guide de recettes complet avec même les listes d'épicerie. Vous avez surtout accès à notre Healthy Living Club, qui est un groupe Facebook dans lequel on partage énormément d'informations à valeur ajoutée tous les jours du programme, vous avez de l'information supplémentaire. Et en plus, on est tout un groupe de conseillères avec des compétences diversifiées qui venons en fait faire des capsules tous les jours. Il y a au moins une, deux ou trois capsules avec par exemple des entraînements en direct avec des coachs fitness. Moi, je vais par exemple parler des changements de notre peau au printemps. On va parler, ça va beaucoup plus loin en fait que juste l'alimentation. On va par exemple parler là dans celui qui s'en vient du grand ménage de printemps et de l'effet que ça peut faire justement sur notre état d'esprit. Donc, je trouve ça super intéressant, des ateliers vraiment de super haute qualité. Puis donc, notre prochain programme 30 jours, qui est super bon moment, le reset du printemps, il va commencer le 3 mai avec une semaine préparatoire le 29 avril. Donc, si jamais ça vous intéresse, on peut s'en parler. Et je pense que c'est tout. Je te repasse enfin la parole, Charlotte. Génial, merci Delphine. C'est toujours tellement pertinent. À chaque fois, j'en apprends davantage. Merci beaucoup. C'est moi qui a donc l'honneur de clôturer cet appel. Pour ceux et celles qui seraient intéressés de se procurer des produits, je vais vous expliquer dans un instant comment ça fonctionne. Ici, tout d'abord, c'est vrai, on a parlé de la qualité des produits, mais on n'est pas passé à travers toutes les certifications. Vous les voyez à l'écran. On est certifié sans OGM, on est végétalien, sans cruauté animale, BSCG, ça veut dire que sans ingrédients dopants pour les sportifs, halal, kosher et certifié sans gluten également. Et tous nos produits, justement, sont aussi sans produits laitiers, sans soya, sans édulcorants, sans arômes artificiels, sans colorants artificiels, sans métaux lourds, sans pesticides et bref, sans toutes les choses qu'on n'a pas envie d'avoir dans nos produits, mais c'est quand même important de le spécifier. Maintenant, comment on peut se procurer les produits? Bon, malheureusement, nous ne sommes pas encore vendus en France. Je dis ça, il y a des personnes, je sais, de France sur cet appel, mais on y croit, on visualise et on pense voilà, que ça va arriver bientôt. Tous les produits sont vendus en ligne, donc nous n'avons pas de stock. Pour les personnes au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne et en Grande-Bretagne, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, donc, vous pouvez aller sur le site arbonne.com et vous allez devoir choisir votre conseiller au moment de l'achat. On ne peut pas acheter directement sur le site d'Arbonne sans conseiller. Mais je vous conseille de ne pas payer le plein pot, qui sont les prix affichés quand on arrive sur le site, mais de choisir une des deux options suivantes, de devenir client privilégié, par exemple, ce qui coûte 20 dollars par Attendez, je suis juste en train de voir que j'ai un petit problème ici. Pas très. Est-ce que tu t'es piné, Delphine, ou pas?
Non, OK. Ah, non. OK, OK. Pas de problème. C'est juste pour l'enregistrement. Excusez-moi un petit instant. Bon, pas très grave. Donc, vous allez payer 20 dollars par an et vous allez avoir minimum 20% de rabais sur tous les produits du catalogue pendant toute une année. Vous allez également avoir la livraison gratuite sur toutes les commandes de minimum 156 dollars. Donc, ça, c'est quand même toujours intéressant aussi. Vous avez accès à des produits gratuits, des cadeaux, des produits qui sont dans leur grand format originel, avec pas mal de commandes. À chaque fois que vous allez atteindre une commande de 156 dollars, au fait, vous allez pouvoir choisir des cadeaux. Donc, on adore ça aussi. Et pour toute personne qui commande sur le site de Arbonne, vous avez 90 jours de garantie. J'adore ça parce que on est tellement convaincu par la qualité des produits et Arbonne aussi qu'on peut même les utiliser, on peut ouvrir les boîtes, on peut faire le fameux défi 30 jours et à la limite, si on n'était pas satisfait par les résultats, on peut renvoyer les produits. Ce qui n'arrive absolument jamais, mais c'est tout à fait possible. On a un service à la clientèle extraordinaire. Donc, il y a de nombreux avantages à être justement euh, client privilégié. Mais sinon, on peut aussi choisir de se procurer les produits en tant que conseiller indépendant. Et vous allez voir, il y a de nombreux avantages à le faire de cette manière et pas forcément celles qui viennent à l'esprit en premier. Moi, déjà, je vais vous parler juste en 2 minutes pour clôturer cet appel de mon parcours, c'est parce qu'il est tellement différent de celui de Delphine. Moi, je suis tellement pas scientifique, vraiment loin de là. Moi, je suis plutôt artiste, j'ai fait l'école des beaux-arts, je suis designer, j'ai passé toute ma vie d'adulte avant Arbonne à travailler dans ce milieu-là et en tant qu'entrepreneur, justement. Je n'ai jamais fait le 9 à 5, j'ai jamais voulu le faire. Je sais que ça correspond et qu'il y a plein de gens qui s'épanouissent là-dedans, mais moi, j'ai toujours su que ce serait pas mon cas. J'ai un grand besoin de sentiment de liberté et même si je sais que je suis quelqu'un qui travaille fort, j'aime pas qu'on me dise quoi faire tout simplement. Mais ça fait, donc moi, j'ai démarré ma première entreprise à l'âge de 22 ans dans le milieu du design et c'était au Maroc. Et j'ai construit à travers ces 12 années une entreprise qui employait plus de 50 personnes jusqu'à 100 personnes et qui créait, produisait et distribuait des articles de décoration partout dans le monde. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai réussi à créer, d'autant plus que à un jeune âge et en connaissant rien à rien, mais voilà, tout ça s'est construit de manière très empirique et j'en parle souvent parce que de l'extérieur, on aurait pu dire que c'était une réussite incroyable et dans un certain sens, ça l'était. Mais la réalité, c'est que derrière les coulisses, moi, j'avais une vie absolument épouvantable. Je ne faisais que travailler. J'avais des quantités de tâches hallucinantes à faire chaque jour, un stress que je souhaite à personne. Et au plus mon entreprise grandissait, au plus mon niveau de stress grandissait avec, jusqu'au jour où je me suis retrouvée en burn-out complet, en me rendant compte que j'avais zéro temps pour mes enfants, pour ma famille, que je voyageais plus du tout, que j'étais bien plus enchaînée à mon travail que tous les employés que je connaissais, et voilà, et que j'ai tout simplement, je m'étais absolument pas créé la vie que j'avais voulu. Et il a fallu beaucoup d'efforts et de temps et toutes plein de choses pour que je puisse me séparer de cette entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir m'installer à Montréal avec ma famille. On connaissait personne, pas une seule personne à Montréal. Ma famille n'avait jamais mis les pieds en Amérique du Nord et on savait pas comment on allait gagner nos vies. Et moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais plus être employée et que je voulais plus non plus enfin, je voulais pas être employée, je voulais plus être entrepreneur et que je savais pas comment j'allais faire pour gagner ma vie. Et Arbonne est rentrée dans ma vie par le biais d'une inconnue dans un centre commercial. Et parfois, la vie nous envoie des cadeaux dans des emballages inattendus et c'était tellement ça pour moi. Et pour faire d'une plus longue histoire courte, j'ai été fascinée par le modèle d'affaires, au fait, de pouvoir démarrer une entreprise sans
sans patron, sans employé, sans obligation de vente ni d'achat, sans les frais mensuels qui, moi, m'avaient tellement pesé pendant toutes ces années, et voilà, sans responsabilité, et puis sans toutes les tâches qu'un entrepreneur habituellement a. Donc moi, c'est ça qui m'a initialement encouragé à démarrer, parce que vous avez vu à l'écran il y a 2 secondes que ça coûte seulement 65 dollars. À l'époque, quand moi j'ai commencé, c'était 150 dollars, mais maintenant c'est 65 dollars pour les 45 ans, l'année des 45 ans de Arbonne, donc c'est un beau cadeau qu'ils nous offrent. Mais avec ça, on reçoit dans la minute un site web marchand où donc on peut prendre des commandes tout de suite et on est payé chaque semaine sur les ventes qui se passent sur notre site web. Euh, et moi, dans mes entreprises d'avant, j'ai créé des sites web qui m'ont coûté des dizaines de milliers de dollars et qu'il fallait tout le temps que j'entretienne. Il fallait que je fasse les photos, les textes, le référencement. Bref, c'est un casse-tête. Ici, Arbonne s'occupe de tout pour nous. On a minimum 35% de rabais sur nos propres achats au lieu des 20% pour les clients privilégiés. C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs raisons de devenir conseiller. On a pas mal de conseillers qui ont démarré uniquement pour profiter des meilleurs tarifs parce qu'ils sont grands consommateurs et aussi parce que nos produits deviennent déductibles de nos impôts. Et on a énormément d'avantages fiscaux liés au fait d'être entrepreneur, puisque tout d'un coup, une partie de notre téléphone devient déductible, une partie justement de nos logements, de l'entretien de nos logements, de transport de nos voitures, de sorties. On a beaucoup, beaucoup de choses de nos vies et des dépenses qu'on aurait quoi qu'il arrive, mais qui d'un coup deviennent des déductions fiscales. Ultra intéressant. Moi, c'est ça que j'ai vu au début parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien qui. Je n'étais vraiment pas certaine d'avoir du succès dans cette entreprise étant donné que je connaissais rien en santé, beauté, bien-être, que je connaissais pas une seule personne en arrivant à Montréal, que j'avais jamais entendu parler de marketing de réseau ni d'Arbonne et qu'en plus je connaissais même pas ma sponsor là-dedans. Moi, j'ai juste vu que c'était un véhicule pour générer un revenu complémentaire et qu'il y avait plein de gens dans le monde qui réussissaient à se bâtir la vie au fait dont moi j'avais toujours rêvé avec ce véhicule-là. Et je me suis dit, 65 dollars, c'est même pas le prix d'un jeans en ce moment où je sors au restaurant, j'ai dépensé ça et souvent même j'ai dépensé ça sans même savoir où c'est passé. Autant essayer quelque chose de nouveau et puis voir où ça va me mener. Et donc ça, c'était maintenant il y a 8 ans et je peux vous dire que ça a transformé ma vie sur tellement de niveaux et à des niveaux vraiment que j'attendais pas. Celui du développement personnel, c'est certain. C'est toutes les belles rencontres que j'ai fait à travers cette entreprise et c'est effectivement le fait d'avoir pu créer une entreprise que je peux amener avec moi partout et du coup qui me permet de voyager très souvent et c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça m'a aussi permis, vous voyez à l'écran, on a la possibilité aussi de mériter des voyages incitatifs en plus de plein d'autres belles choses. Et ben, il y a quelques mois, j'étais au Costa Rica grâce à Arbonne et j'ai trouvé ça aussi absolument magnifique. Cette entreprise qui ne te met aucune obligation ni de vente ni d'achat, mais qui t'offre plein de récompenses quand tu travailles bien. Je trouve que c'est vraiment un modèle d'affaires de l'avenir. Voilà, sur ce, je pense qu'on est à la fin. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci Delphine, vraiment, pour toutes ces informations et d'avoir partagé toutes tes connaissances. Et on espère vous revoir bientôt. Si vous voulez faire le défi 30 jours, c'est le moment, contactez-nous. Et en tout cas, on espère que vous ressortirez d'ici avec plus d'astuces pour l'avenir. Merci à tous.